Alors, bonjour. Bienvenue à notre 5e rencontre. Parlez-moi de Marie. Le but, c'était d'écouter tous ceux qui nous parlent de Marie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait un peu un grand chemin. On est parti avec l'Évangile. Comment, dans l'Évangile, il nous parle de Marie, d'abord c'est la source, et que Marie nous parle de Jésus. C'est-à-dire, elle est toute tournée vers Jésus. Surtout les évangiles de l'enfance, c'est pour connaître Jésus. Qui est Jésus? Et Marie est essentielle pour répondre à la question « Qui est Jésus? » Elle est liée à Jésus dans l'histoire de l'Évangile, surtout l'Évangile de l'enfance. Elle est là pour Jésus. Il ne faudrait pas oublier ça tout le temps. Elle est toujours là pour faire connaître Jésus. Correct? Bon, je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, on a voulu quand même essayer de comprendre un peu la Vierge avec un éclairage de mystique. C'est-à-dire comment elle est toujours poussée par l'Esprit. Marie est toujours poussée par l'Esprit. C'est-à-dire c'est l'Esprit qui la veut, qui la pousse. Et puis dans toute sa liberté quand même, elle va vivre sa maternité comme maman, mais tout le temps poussée par l'Esprit. C'est pour ça qu'elle est toujours là pour Jésus. On a découvert le mystère de Marie. Pour pouvoir dire Marie est mère de Dieu, il fallait découvrir que Jésus était Dieu, fils de Dieu et fils de Marie. Alors c'est là qu'on pouvait découvrir au IVe siècle, 321, alors que Marie, on pouvait lui dire mère de Dieu. En découvrant le mystère de Jésus, on découvrait le mystère de Marie. Mais il fallait faire un pas de plus dans l'histoire de l'Église, découvrir le rôle que Marie avait envers nous. Alors, peu à peu, les saints ont découvert qu'on pouvait prier Marie. Elle a un rôle envers nous. Ça nous a conduit jusqu'à Saint Bernard, au XIe siècle, quand a le grand Saint Bernard qui nous a fait prier la Vierge. Alors, c'est cité par le Père de Montfort, c'est cité par tous ceux qui ont suivi. Saint Bernard qui a précisé le culte de Marie. C'est-à-dire, on peut la prier. Et quand on la prie, elle agit. Ça, c'est un grand mystère qu'il fallait découvrir peu à peu. Saint-Pierre ne pouvait pas découvrir ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, ça prenait la réflexion de l'Église sous la conduite de l'Esprit pour découvrir le rôle de Marie envers nous. Ça va? On peut faire un pas d'avant, un pas de plus, je pense. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est que le rôle de Marie peut être encore plus, on pourrait dire, plus profond. Et on va le voir avec ce qu'on appelle les voies spirituelles. C'est la première page du texte qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'Église, l'Esprit a suscité toutes sortes de voies spirituelles. Des saints comme Sainte Thérèse, comme Saint Ignace, qui ont beaucoup marqué l'Église, qui ont donné à l'Église des voies spirituelles, c'est-à-dire une façon de vivre l'Évangile. On peut dire que chacun des fondateurs a toujours pas simplement fondé une communauté, mais a donné à la communauté aussi un esprit à vivre, comment vivre son baptême. Chaque communauté, on pourrait dire, a un esprit pour vivre son baptême. Donc, c'est évolué dans l'histoire de l'Église. Alors, si on continue l'histoire de l'Église, eh bien, je passe par quelqu'un, le numéro 1 ici, j'appelle ça vers une vie spirituelle. Vers une vie spirituelle marquée par la présence et l'action de Marie. Un pas de plus dans la dévotion mariale. C'est plus que juste une dévotion, là. C'est une vie spirituelle basée sur la présence et l'action de Marie. Et comme toutes les voies spirituelles dans l'Église, elles sont toutes basées sur le baptême. C'est tout basé sur ce que nous sommes comme chrétiens, chrétiennes, et puis c'est toujours l'approfondissement de notre baptême. Et ça nous mène toujours à une certaine sainteté. C'est des voies de sainteté. Vous êtes appelés à la sainteté. Vous ne saviez peut-être pas. On est tous appelés à la sainteté. Pas la sainteté des autres, mais la sainteté auquel le Seigneur m'appelle, moi, dans ma vie à moi. Ce n'est pas la sainteté des autres. Là. Quand on se compare aux saints, ça ne nous encourage pas tout le temps, parce qu'on ne se sent pas capable. Mais la sainteté que le Seigneur attend de nous dans notre baptême, ça, c'est la sainteté à laquelle la Vierge va nous aider à obtenir, c'est-à-dire à arriver. Ça va?
En gros, là, toutes les voies spirituelles, c'est notre baptême jusqu'à la sainteté. Alors, j'ai marqué ici, ben, je regarde rapidement. Après Saint-Bernard, il y a eu toutes sortes de voies spirituelles dans l'Église. Il y en avait avant aussi avec Saint-Benoît et les autres. Mais je fais remarquer au 13e siècle, tout de suite après Saint-Bernard, il y a eu Saint François d'Assise, qui a donné à l'Église toute une spiritualité extraordinaire, hein, basée sur la pauvreté, hein, l'imitation de Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu Saint Dominique, parallèle. Lui, c'est plutôt sur la parole de Dieu. Hein. Alors, les grands prédicateurs, les dominicains, c'est les grands prédicateurs. Bon. Alors, donc, on pourrait dire ensuite, j'ai marqué ici tous les fondateurs. Et au 15e siècle, vous connaissez probablement pas l'expression la dévotion moderne. Mais tout le monde connaît l'imitation de Jésus-Christ. Presque tous les chrétiens ont ouvert un moment l'imitation de Jésus. Un livre extraordinaire, dans sa simplicité, écrit probablement par Thomas à Kempis, et puis que marqué tous les chrétiens au cours des siècles. L'imitation de Jésus-Christ. Je me souviens, je l'ai lu quand j'étais au collège. Puis je n'ai jamais mis de côté, dans le sens que ça nous parle toujours. C'est un esprit. Comment vivre notre baptême? Hein? Bon, on continue. On arrive au 16e siècle où Dieu on pourrait dire qu'il a suscité dans l'Église une réponse à Luther. 16e siècle, c'est Luther qui sépare la moitié de l'Europe. Et en même temps, Dieu suscite dans l'Église deux grandes voies spirituelles, Sainte Thérèse d'Avila et les Jésuites. Alors, c'est comme ça que Dieu agit tout le temps. Alors, il suscite toujours du neuf dans l'Église. Alors, il y a deux grandes voies spirituelles que tout le monde connaît. Il y en a peut-être qui les suivent. Sainte Thérèse d'Avila, c'est surtout basé sur la prière. Hein? C'est basé sur la contemplation. Et c'est peu à peu Dieu qui prend possession de l'âme. Hein? Bon, il y a un aspect actif et passif. Alors, vous connaissez toutes les demeures hein, de Sainte Thérèse d'Avila. Ça a marqué beaucoup. Évidemment, elle parlait surtout à des religieuses. Elle vivait au Carmel. Et puis, Jean de la Croix, avec lui, parlait surtout à des carmes. D'ailleurs, c'est les carmes qui l'ont mis en prison. Alors, donc, on pourrait dire que c'est des voies spirituelles qui ont marqué l'Église, qui ont débordé le Carmel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut suivre ces voies-là, les voies de la prière. Et puis, en même temps, bien, j'ai marqué les Jésuites, ont marqué l'Église, ça a débordé les Jésuites. Alors, quel chrétien ne peut pas aujourd'hui faire ce qu'on appelle les 30 jours, hein? C'est-à-dire l'approfondissement de notre vie chrétienne. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, les deux affaires se conjuguent. Je ne sais pas si j'ai été clair. L'Église qui prend conscience de l'action de Marie, en même temps, les grandes voies spirituelles dans l'Église se conjuguent. Et voici que tout à coup, au 17e siècle, on découvre une voie spirituelle, alors on pourrait dire particulièrement mariale. C'est comme si les deux se conjuguaient. C'est ma façon de le dire. Alors, c'est ce que j'ai. Au 17e siècle, avec l'école française de spiritualité, marquée par des grands noms, alors on connaît Jean Eudes, Bérulle, Marie de l'Incarnation, on peut en ajouter beaucoup, hein. Entre autres, bon, les saints, surtout en France, hein. Alors, Saint François de Sales, si vous voulez, et puis, bon, d'autres, les femmes, entre autres. Là. Alors, tout ça, l'école française de spiritualité, à ce moment-là, naît une spiritualité que j'appellerais proprement mariale. Une voie spirituelle proprement mariale. Il ne s'agit pas rien de dévotion, il s'agit d'une voie spirituelle qui mène à la sainteté proprement mariale. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne me fait rien, mais c'est ma façon de le dire, correct? Centré sur une dépendance totale envers Marie ou envers Jésus par Marie. C'est toujours Jésus par Marie, et qu'on peut appeler même l'esclavage d'amour. Ça vous fait peur, faites-vous-en pas. Il faut ajouter toujours amour. Correct?
l'esclavage d'amour. Alors, c'était déjà été, le fondateur, on pourrait dire l'instigateur de cette école, c'est Bérulle. C'est lui qui était le premier à parler de l'esclavage d'amour envers Marie. Alors qu'est-ce qui arrive au début du 18e siècle? Un saint spécial qui nous concerne beaucoup, c'est Saint Louis-Marie de Montfort, c'est notre fondateur. Je suis content d'en parler, mais je ne sais pas pour... C'est correct, c'est parce que c'est lui qui était là. Et lui, il a comme cueilli ce grand courant-là, puis il l'a porté à sa perfection, on pourrait dire. Il l'a précisé, il en a tiré toutes les conséquences. Et il a mis dans l'Église une voie spirituelle marquée par l'action de Marie. Alors, il précise, organise et en tire toutes les conséquences. Mais il n'est pas parti de rien. Il s'est inspiré de toute une ligne. Et il nomme 11 saints dans ses œuvres. Il n'a pas peur, parce qu'il n'invente pas quelque chose à partir de rien. Il prend on pourrait dire, un héritage, une tradition dans l'Église. Et puis il s'appuie tout le temps sur les autres. Alors, il va citer ici 11 saints. À Saint-Augustin, il remonte même à Saint-Augustin. Jean Damascène, c'est loin. François, Dominique, Bernard, Bonaventure, et le reste, il en nomme beaucoup parce qu'il s'appuie sur une tradition. Et puis, bien, il a lu tous les livres. Lui-même, il a dit, il a lu tous les livres sur la Sainte Vierge. Vous savez, Saint Louis-Marie de Montfort est allé étudier à Paris, à l'école des Sulpiciens, la grande école théologique de son temps, fondée par M. Ollier. Et les Sulpiciens ont toujours été on pourrait dire, les grands séminaires. C'est-à-dire, c'est toujours qui ont formé les prêtres depuis ce temps-là. Il y en a encore ici, des Sulpiciens au grand séminaire. Alors, c'est de former les prêtres. Alors, Montfort est allé à cette école, qui était la meilleure école, la plus grande école de son temps, qui est devenue la Sorbonne. En tout cas, il y a toutes sortes de liens avec ça. Alors là, on l'a nommé, à un certain moment, bibliothécaire. Bon, on m'a dit que c'était pour l'occuper. Mais lui, il a lu tous les livres sur la Sainte Vierge. C'est lui-même qui le dit. Alors, voici ce qu'il dit dans un de ses œuvres. Après tout, je proteste hautement qu'ayant lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à la Sainte Vierge, je n'ai point connu ni appris de pratique de dévotion semblable à celle que je veux dire. Il dit à la fois une tradition, puis en même temps, il la dépasse. Voyez-vous? Il va vraiment chercher dans une tradition, parce que c'est important. Et puis en même temps, c'est comme s'il la dépassait, parce qu'il va plus loin. Ça va pas ça? Alors ce matin, je vais vous présenter un pas de plus dans la dévotion mariale, qu'on pourrait dire qui est une voie spirituelle mariale, vers une voie spirituelle. Il y a toutes sortes je viens de le dire, c'est correct? Une spiritualité proprement mariale. Alors, au début du 18e siècle, elle a un mot, qui est Montfort? Bien, vous le connaissez beaucoup? Il y a 2, 3 statues ici, hein? Il y en a une dans l'église, il y en a une dans l'arrière, puis il y en a une dehors. Alors, qui est Montfort? Bien, en 2 mots, si vous n'êtes pas certaine de qui il est, il faut retenir une date facile. Il a été ordonné prêtre en l'année 1700. Ça ne peut pas être plus facile à retenir. Puis il a été prêtre seulement pendant 16 ans. Il est mort en 1716. Un an après Louis XIV, si vous aimez l'histoire. Alors, 1700-1716. Il a été prêtre seulement pendant 16 ans. Mais en 16 ans, il a fait plus que des prêtres, 60 ans comme moi, qui ne font rien. Ah, les saints en font beaucoup en peu de temps. Alors, 16 ans. Donc, 16 ans de sacerdoce, décédé à 43 ans, comme Saint François. Bon, ça va pour ça? Alors, qui est-il? Bien, je vous le présente brièvement. On le présente toujours comme un marcheur. Quelqu'un qui a marché, puis c'est vrai. Il a toujours un bâton à la main. Ça, c'est des livres qu'on a publiés sur lui. Il y a toujours, vous voyez, correct? Vous voyez, il y a toujours un bâton. C'est des statues qu'on a en France. Toujours un bâton à la main. Un autre. Alors, on le présente avec, c'est un marcheur.
Et ici, il n'y a pas de bâton dehors, mais il y a le vent. Hein? Alors, l'homme venu du vent, alors donc, ça veut dire il est en marche. Si vous allez le voir, il est en marche. Et puis, quand on a fêté son tricentenaire, bien, on a fait encore une hommage ici au sanctuaire, toujours le bâton à la main. Il y a d'autres choses dans la main, il y a la Sainte Vierge, mais c'est un marcheur. Un marcheur poussé par l'esprit, c'est-à-dire inspiré. Alors, il y a un beau livre qui s'appelle L'homme venu du vent, qui a été publié 2 fois. Et là, c'est un homme marchand. Et lui-même a écrit, c'est un écrivain, hein? Il a écrit à peu près 20 000 vers, plus que 20 000 vers. Et la moitié de ses œuvres, ce sont des poèmes, des vers, des chants. Et puis, il y en a un où il dit lui-même, « C'en est fait, je cours par le monde. J'ai pris une humeur vagabonde pour sauver mon pauvre prochain. » Alors, il exprime un peu ce qu'il a vécu toute sa vie. C'est un marcheur, poussé par l'esprit. Un prédicateur populaire. Pourquoi est-ce qu'il marchait? Bien, c'est que sa vie était une vie de prédication populaire. Prédication populaire, lui-même a dit qu'il marchait à peu près 20 000 lieues. Là, c'est correct? À pied. Et voici un peu l'ensemble de ses prédications. C'est l'ouest de la France. Vous connaissez un peu la France? En haut, c'est la Bretagne. En bas, là, ça s'en va vers la Vendée, La Rochelle. Alors ça, c'est toutes les missions qu'il a prêchées. Il a marché jusqu'à Rome. Peut-être qu'il a fait un bout en bateau. Mais il a marché jusqu'à Rome parce qu'il voulait venir au Canada. Il a rencontré le pape. Et le pape Clément XI, il dit, « Tu vas retourner dans ton pays. C'est ton pays qui a besoin. Hein? » Il n'a pas voulu qu'il vienne au Canada. C'est quoi? Et puis, il l'a renvoyé dans son pays. Puis le pays de France, à ce moment-là, avait de grands besoins dans l'Église. Il y avait des erreurs. Il y avait le jansénisme, entre autres. Tu sais? Et puis, il y avait une autre erreur, ben, c'était le gallicanisme. Ceux qui se séparaient de Rome, puis juste l'Église de France. Puis, il dit, tu vas retourner dans ton pays, puis tu vas prêcher sous l'obéissance des évêques. Et ça, c'était, pour Montfort, c'était un absolu. C'est tout le temps en obéissance à l'évêque, à l'autorité de l'évêque, qui va prêcher. Quand l'évêque le refuse, il s'en va dans un autre diocèse. Il n'a jamais prêché contre l'autorité. Pour lui, ça aurait été le signe du démon. Tu sais? Alors non, lui, c'était l'obéissance absolue, parce que le pape lui a donné un titre missionnaire apostolique. C'était en 1706. Il restait 10 ans de vie. Et ça, c'est les dernières 10 ans de sa vie, ça. Sur la route, continuellement. Un homme en marche. C'est bon? C'est la première idée qu'on peut... Mais remarquez qu'en marche, pas n'importe où. Il n'est pas à Paris, il n'est pas dans les grandes villes, il est en campagne. Dans tous les petits villages. Et puis, auprès des gens les plus simples. Et c'est aux gens les plus simples qu'il va prêcher. On aurait besoin de ça aujourd'hui encore. Les gens qui étaient loin s'éloignaient de la foi, hein, par ignorance, la plupart. Et puis, ou par abandon. Alors, lui, il est allé de paroisse. Il n'était allé pas tout seul. C'était des équipes. Souvent, c'était des équipes de prédication. Mais lui, il a toujours eu de la misère à s'insérer. Il était trop saint. Et un saint, c'est fatigant. Et moi, t'as pas de n'avoir dans ma famille. C'est fatigant, parce qu'on ne peut pas aller. Alors, un saint, c'est fatigant. C'est pour ça qu'il a été mis dehors souvent. Des pauvres, puis d'un peu partout. Mais il a prêché et il s'en allait tout le temps. Alors, vous voyez l'ensemble de ses prédications. Je voulais mettre une carte pour dire qu'il n'a pas perdu son temps. C'est les 10 dernières années de sa vie. Puis il se fait pauvre. Un autre aspect de sa vie. Il se fait pauvre avec les pauvres. Un peu comme François. On connaît tous l'histoire de François qui a tout remis à son père, puis il est parti, on dit presque tout nu, il est parti sur la route. Montfort a fait un peu la même chose. Montfort était l'aîné d'une famille de 15 enfants, 17 en tout cas. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en avait de vivants en réalité, parce qu'il mourait souvent jeune. Mais il était l'aîné. Il aurait dû prendre la succession de son père.
Et son père, il essayait de monter, dans ce temps-là, les gens essayaient de monter dans la société. C'était pas facile. On ne connaît pas ça aujourd'hui. N'importe qui aujourd'hui peut monter dans ça. Mais dans ce temps-là, il essayait de monter dans la société. Puis lui, il a tout mis ça de côté comme François. Et le signe de ça, c'est un pont. Il est parti de sa famille pour marcher jusqu'à Paris. En 91. Alors, il avait pas 20 ans, il avait 19 ans, 18 ans, 19 ans. Il est né en 73. Et puis, il est parti pour Paris. Puis, on lui avait offert un cheval. Il n'a pas voulu de cheval. Il est parti à pied. On lui avait offert une bourse. Il a donné sa bourse au premier pauvre qu'il a rencontré. On lui avait donné un habit de surchange, de change. Et il l'a donné au deuxième pauvre qu'il a rencontré. Puis le troisième pauvre, il a changé d'habit avec lui. Il s'est fait pauvre avec les pauvres. Hein? Comme François, sur la route, complètement. Il y a un moment, il a voulu même aller vivre avec les pauvres. Quand il était ordonné prêtre, il est allé à Poitiers, puis il a essayé de se renfermer avec les pauvres. Dans ce temps-là, il y avait des hôpitaux généraux. Ce n'est pas des malades, c'est qu'on réunissait les pauvres qui couraient partout. Le roi avait imposé à chaque ville d'avoir un endroit pour les réunir, pour s'occuper d'eux autres, pour les empêcher surtout de courir partout. Si on faisait ça aujourd'hui, on irait réunir toutes les... Hein? Mais c'était pas nécessairement mauvais. C'était pas nécessairement très évangélique. C'était pour ça, pour pas qu'il y en ait partout sur les routes. Hein? Bon, c'est quoi, quand même. Et mon frère, il allait vivre avec eux autres, puis ils l'ont mis dehors. Il est allé à Paris, il est allé à un autre endroit des pauvres, on l'a mis dehors. Il est allé à Rome, le pape l'a renvoyé dans son pays. Et là, il restait 10 ans, les 10 ans de sa vie. Il est allé vers les plus pauvres des plus pauvres. Et même en prêchant, alors il y a une chose ici que j'ai marquée sur votre feuille, c'est très beau ici, à Dinan, pendant qu'il prêchait avec une équipe de prédicateurs, un soir, il revenait, puis il a trouvé un pauvre sur le bord de la route. Il l'a pris dans ses mains, dans ses bras. Et puis, il est allé jusqu'à la maison des prédicateurs, puis il a cogné en disant « Ouvrez à Jésus-Christ ». Lui, le pauvre, c'était Jésus-Christ. Alors, c'est un exemple. Il y a une belle statue de ça dans la maison natale, aujourd'hui, à Montfort. C'est une sculpture. Donc, c'est un prédicateur. C'est un marcheur pour les pauvres, mais en même temps un mystique. Donc, mystique, on va le considérer ce matin surtout comme un mystique. C'est-à-dire, et ça, vous avez ici le livre que j'ai ici, je vais mettre là, L'expérience mystique chez Grignon de Montfort. Ce n'est pas un livre facile, mais si vous voulez connaître la vie mystique, et puis chez Montfort comme mystique. Le livre, je le mets là, il est parti, on dit quoi, il est ici. Correct? L'expérience mystique chez Grignon de Montfort. C'est le feu, hein? C'est que tout en vivant, comme prédicateur, comme pauvre, mais c'était un mystique. Et c'est ça qui nous intéresse. On pourrait dire un amant de la sagesse, un amant de Jésus-Christ. Et là, j'ai mis une image de la sagesse telle qu'on l'avait dans le temps. Et là, il a développé une voie mariale, une voie spirituelle mariale, tout en marchant, il l'a écrit, il l'a développé. Et si vous avez sur votre feuille ici, la caractéristique de cette voie, en quelques mots, c'est une voie basée sur l'incarnation. Il y a des voies spirituelles qui sont basées sur surtout la création. Dieu est créateur de toutes choses. Hein? Bon, il y a des saints dès le Moyen-Âge, hein, des dominicains. Alors, la création, on peut bâtir une voie surtout sur la création. Peut-être le Théâtre de Chardin serait un peu dans ce ligne-là. Tu sais? Puis il y en a d'autres qui sont basés surtout sur la rédemption. Le Christ mourant sur la croix, offrant sa vie. Montfort, lui, c'est surtout sur l'incarnation. Mais par l'incarnation, il retrouve les autres. C'est surtout sur l'incarnation. Où il va découvrir comment Dieu s'est incarné. Et comment il s'est incarné d'une façon particulière. C'est-à-dire, comment il a vécu une vie de dépendance
envers Marie. C'est cet exemple-là qui va être la source principale. Dépendance de Jésus envers Marie est la base de son inspiration. Ça ne vient pas rien de lui, ça vient de l'école française de spiritualité. Ça vient de tous les autres. Hein? Et basé aussi sur le baptême, c'est toujours rénovation de notre baptême. Il ne nous amène jamais en dehors de notre baptême. C'est la source est en nous dans notre baptême et c'est cette source-là qu'il veut développer. Comme toutes les autres voies spirituelles. Et c'est un chemin qu'il nous offre, un chemin, une voie, V-O-I-E, c'est un chemin pour aller vers Dieu. Puis il lui dit, je vais vous offrir la voie la plus simple, la plus facile, la plus rapide, la plus parfaite, la plus belle. C'est comme si vous voulez aller à Drummondville. Je vais vous montrer le chemin le plus sûr, le plus beau, hein, le plus rapide. Bien, vous allez le prendre, c'est le plus beau, c'est le plus sûr, c'est le plus court, puis c'est le plus facile. C'est un peu comme ça qu'il nous dirait. Tu sais. Alors, il veut nous montrer la voie. Alors, lui, il le développe beaucoup, ça. Alors, c'est tout le temps basé sur la dépendance envers Jésus par Marie. Une voie vouée dans une consécration vécue au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un passant, c'est une vie quotidienne. Est-ce que je peux tourner la page? Il va l'expliquer dans ses œuvres majeures. J'avais mis les œuvres là, ils sont partis. Il y a quelqu'un qui les a pris? Bon, en tout cas, ils sortent ici, là. Alors, les œuvres majeures, c'est l'amour de la sagesse éternelle. C'est son livre de base, je pourrais dire. Il a médité beaucoup sur l'amour de Dieu, qu'il appelle l'amour de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle, c'est un grand courant dans la Bible et qui nous explique qui est Jésus. Ça vient de Saint Paul. La vraie sagesse de Dieu, c'est Jésus. Jésus, il est sagesse de Dieu. Comme on peut dire, Jésus, il est le Verbe de Dieu. Comme on peut dire, il est le Fils de Dieu. Mais on peut dire aussi, il est sagesse de Dieu. C'est la sagesse incarnée. Mais la sagesse de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la plus grande sagesse. C'est ce que Dieu fait dans sa sagesse. Et ce qu'il va exprimer en Jésus, la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, c'est l'amour de la sagesse éternelle. Alors, c'est par amour que Dieu vient vers nous, et c'est par amour qu'on va vers lui. Ça résume un peu son grand livre, comment Dieu vient vers nous par amour, parce qu'il nous aime. Hein, alors, c'est tout le résumé de son livre, et comment ça nous invite à aller vers lui par amour. Il termine son livre en disant, la meilleure façon, j'ai un texte, un mot ici, voici le plus grand des moyens, le plus merveilleux de tous les secrets pour acquérir et conserver la divine sagesse, c'est une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Ah, il vient de mettre à la fin de son livre de base, l'amour de la sagesse, il vient de mettre tout à coup il amorce déjà toute sa spiritualité en disant que c'est par Marie qu'on va acquérir la sagesse de Dieu et qu'on va aller vers Dieu. C'est déjà, et c'est là qu'il va mettre le texte, on pourrait dire, de la consécration, à la fin de l'amour de la sagesse éternelle. Mais ça, c'est dit en bref, mais c'est déjà amorcé. Ça va être développé beaucoup dans un autre livre qui s'appelle le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. On le met VD. Quand on met VD, c'est vraie dévotion. Quand on met ASE, c'est l'amour de la sagesse éternelle. Comme vous voyez ça à la fin des textes là, que je cite, c'est soit dans l'amour de la sagesse éternelle, soit de la vraie dévotion, ou dans un petit résumé, le secret de Marie. C'est là qu'il développe un peu toute cette spiritualité mariale, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a cueillie d'une grande tradition, mais qu'il a portée, on pourrait dire, à son sommet. Voici un texte de la vraie dévotion, c'est le premier numéro, où il développe beaucoup tout ça. Ça prendrait toute une session, plusieurs sessions pour approfondir tout ça. C'est par la très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde.
son premier numéro qui exprime, on pourrait dire, tout l'ensemble, le fondement de cette spiritualité. Et dans le secret de Marie, un autre texte en plus bref, voici un secret que le Très-Haut m'a appris. Je ne sais pas s'il exagère, mais il se sent inspiré. Quand il cueille ça dans l'Église, il dit, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien et nouveau. Alors, il y a à la fois, il prend une tradition, puis il y a quelque chose qui fait qu'il va la porter à sa perfection. Je vous le confie, dit-il, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas rien qu'en parole, ce n'est pas rien qu'en disant, c'est par le Saint-Esprit. Puis il ne termine pas là, hein, à condition. Il y a des conditions. La première condition, c'est que vous vous mettiez en prière pour demander l'Esprit pour le comprendre. La deuxième condition, c'est que vous l'appliquiez. Sans ça, c'est tout à fait inutile, c'est une voie spirituelle. Alors, c'est son premier numéro. Juste en gros, les premiers numéros qui nous disent un peu. Alors, ça va pour ça? 3 textes, 3 livres, où on pourrait dire, j'ai ensuite le résumé de tout ça, c'est Jésus dépendant totalement de Marie, c'est ça qu'il va contempler. J'ai mis une image seulement ici. C'est faite par Claudette Dany. On la regarde en passant, on trouve ce beau, hein, c'est gentil. C'est Marie qui porte l'enfant. Hein, c'est ça? Mais si on y pense vraiment, qui est cet enfant? C'est la sagesse de Dieu. C'est le Verbe de Dieu. C'est le Fils de Dieu dans les bras de Marie. Il faut le contempler longtemps pour aller à la profondeur. C'est ce qu'il va faire. Hein? Contempler la dépendance de Dieu envers Marie. Cette image nous le dit, si on s'y arrête. Si on la regarde comme ça, vite, mais si on s'y arrête, on découvre que tout vient de cette contemplation-là. Comment Jésus a voulu être dépendant de Marie. Alors l'image nous dit si on s'y arrête. Correct? Comprenez? Si on passe vite, non. Mais si on s'y arrête, alors voici ce qu'il dit. On va lire quelques textes qu'il dit, lui. C'est la contemplation de l'exemple de Marie, soumis à Marie dans sa vie, et le rôle de Marie comme collaboratrice à l'action rédemptrice du Seigneur. Elle n'est pas là rien pour porter l'enfant, elle est là pour collaborer à l'œuvre rédemptrice du Seigneur. Comme on l'a vu dans l'Évangile de l'enfance, mais qu'on va le voir encore. Alors voici un peu quelques expressions du Père de Montfort. Tout est centré sur l'incarnation. Ça, c'est dans l'amour de la sagesse éternelle, le numéro 45. Chose étonnante, amour incompréhensible, et qui va jusqu'à l'excès. L'excès de l'amour de Dieu. Cette aimable et souveraine princesse, et la sagesse, s'offre elle-même en sacrifice. Et le Verbe s'est fait chair. La sagesse éternelle s'est incarnée. Une phrase en passant pour dire que tout est appuyé sur cette vérité profonde. Méditer. Et voici comment il continue maintenant dans la vraie dévotion. Il a glorifié le Verbe. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, dans sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'en sa mort, où elle devait assister, on va le voir quand on va arriver à la croix, pour ne faire avec elle qu'un même sacrifice, et pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac, par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, levé et sacrifié pour nous. C'est tout comment Marie a participé, on pourrait dire, alors comme je le disais, à l'action rédemptrice du Seigneur.
Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu. Incompréhensible, ça nous dépasse. On ne peut que le contempler. Ô qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie, à l'exemple de Jésus. Voilà comment, tout à coup, il se tourne vers nous. Alors nous autres, en nous soumettant à Marie, on fait comme Jésus. On glorifie le Père. Je continue? Et ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge, comme un captif et un esclave amoureux, de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. Il manque un T, là, vous connaissez? C'est ici, je le répète, que l'esprit humain se perd, lorsqu'il fait une sérieuse réflexion à cette conduite de la sagesse incarnée. Ça nous dépasse. Mais la conclusion, ayant devant nos yeux un exemple si visible, comment croire trouver un moyen plus parfait que de se soumettre à Marie à l'exemple de son Fils, de Jésus? Il ne peut pas avoir de meilleure voie que de prendre celle de Jésus. Vous voyez, alors, il en tire les conséquences et puis il va en tirer tout ce qu'on peut tirer. Ça va? Est-ce que c'est assez clair? Il nous présente une voie spirituelle mariale. Je tourne la page, puis je vais plus loin. Et puis là, je le dis en bref, il va nous présenter une voie facile, aisée, grâce à l'aide maternelle de Marie. Ça ne veut pas dire que c'est facile dans le sens, il n'y a rien, mais ça veut dire que ça va être rendu facile. Il a une façon de le dire. C'est comme être obligé de manger des choses sûres. Il dit, la Sainte Vierge le trempe dans du sucré. Cette façon de dire, elle va nous rendre les difficultés de la vie capables de les... Parce que ce n'est pas la vie facile, c'est la voie facile vers Dieu, rendue facile grâce à l'aide maternelle de la Vierge Marie. Puis rapide, pour réaliser notre baptême. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous appelés à être saints, mais pas la sainteté des autres. Chacun pour soi. On est appelé à une certaine sainteté. C'est notre baptême. Réaliser notre baptême est la volonté de Dieu sur nous. La volonté de Dieu sur moi. Ce n'est pas d'essayer d'être comme un autre. Comprenez? Mais il veut une sainteté en chacune de nous. Et c'est là la voie rapide pour y accéder. Une voie parfaite, enrichie de toutes les grâces de la Mère de Dieu, parfaite. Une voie sûre. Il va insister beaucoup sur ça, l'assurer. Il y a eu des erreurs dans l'Église. Il y a eu des erreurs même dans les voies spirituelles. On peut avoir toutes sortes d'illusions. Lui, il voulait que ça soit sûr. Il a développé beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ça va être sûr? Eh bien, c'est l'autorité des papes, c'est l'autorité des saints. Tout ça, il développe beaucoup dans son livre. Il faut que ça soit sûr. Parce que des voies fausses nous amènent à l'erreur. Il y a eu toutes sortes de faux saints dans l'Église. J'ai dit que c'était pas saint, mais il se passait pour saint. Bon. Alors, lui, c'était important qu'elle soit sûre. J'ai marqué les numéros 159 à 168 dans la vraie dévotion, où il insiste beaucoup sur montrer que les papes ne peuvent pas condamner ça, ils condamneraient l'Église. Il va jusque-là. Ça va pour ça? Mais en même temps, c'est un homme pratique. Il parle aux pauvres de la campagne. Puis il ne parle pas aux carmélites, ni aux carmes, ni aux jésuites. Il parle au peuple. N'oubliez pas, c'est l'homme du peuple qui va prêcher partout. Alors, il nous donne une préparation, il nous donne une voie pratique. Une préparation. Il faut s'y préparer. Pour arriver à un moment fort de consécration. Mais on n'arrête pas là. Pour introduire une voie spirituelle, une voie chrétienne marquée par cette dépendance à Marie. Donc, il y a tout le temps les trois. Une préparation, un 30 jours de préparation, et ensuite une consécration, et puis à Jésus par Marie, et puis une vie de dépendance. Faut que ça finisse dans une vie de dépendance, part avec amour. Comme on dit ça vite, nous autres, parce que ça fait longtemps qu'on dit ça, part avec amour. Par Marie, avec Marie,
en Marie, pour Marie. Mais on n'arrête pas là. Comme il lui-même le dit, c'est par Marie, par Jésus. Hein? Avec Marie, mais avec Jésus. En Marie, en Jésus. Et le dernier, pour Jésus, pour Marie. Alors, lui, les quatre vont pour Jésus. Et ici, j'ai la joie de vous présenter un très beau livre qui vient d'être publié par notre confrère, le père, vous connaissez Cochrane? Marie, le chemin parfait. Je ne peux pas vous présenter de meilleur moyen d'entrer en relation avec sa voie spirituelle aujourd'hui, avec un langage d'aujourd'hui, et pour faire un chemin aujourd'hui. Le Père est ici, hein? Vous savez qu'aujourd'hui, il est aveugle, hein? Il n'a jamais vu son livre. Quand il l'a publié, il ne pouvait plus le voir, mais il l'avait dans son cœur, il l'a préparé longtemps. Hein? Alors, c'est le meilleur livre que je peux vous proposer. Si vous voulez dire, bien, j'aimerais ça connaître, j'aimerais ça suivre ce chemin, le chemin parfait. Marie, le chemin parfait. Ça vient tout juste d'être publié, c'était l'an passé, là. Et puis, on pourrait dire qu'on y trouve les meilleurs textes de Montfort. Ce n'est pas le texte de Montfort tel quel, mais on trouve les meilleurs extraits de Montfort. Et on trouve un peu, ce qu'on pourrait dire, la façon d'intégrer ces textes-là. Ceux qui sont, on pourrait dire, associés Montfortin vont le faire à partir de samedi prochain, de réfléchir sur ce texte, chapitre par chapitre. Mais tout le monde peut le faire, correct? Alors, si jamais vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Le meilleur moyen aujourd'hui pour vivre la spiritualité, la voie spirituelle de Montfort, c'est de prendre ce livre-là et de le suivre, pour nous donner accès ensuite à ses œuvres complètes, qui ne sont pas faciles nécessairement. Alors, ça va? Ah ben oui. OK? C'est pas juste pour faire de l'annonce au Père Cochrane, c'est parce que ça arrive juste. Ça nous arrive justement comme moyen. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est la livre du Père Cochrane, le chemin parfait, nous donne un peu. Bon, ça fait déjà... On arrête une seconde? Hein? Non, on va continuer encore quelques minutes. Correct? C'est parce qu'il faut continuer à dire comment il a mis cette spiritualité, cette voie spirituelle, à la portée de tous. Ce qu'enseignait déjà l'école française de spiritualité, que la dévotion à Marie devient le soutien, la source profonde de la vie chrétienne, de la vie de baptisé, et que par elle, nous pouvons vivre une vie spirituelle transformée en esclavage d'amour. C'est notre vie chrétienne qui est transformée de l'intérieur. Et voici un extrait du livre que je citais tout à l'heure, L'expérience spirituelle de celui de Montfort. Alors, je trouve qu'il le dit bien. Montfort prêchait l'amour infini de Dieu et l'appel universel à la sainteté. Le pape vient d'écrire une grande lettre, bien, c'est plus qu'une lettre. Quand il écrit, c'est long, sur la sainteté. Comment vivre la sainteté comme chrétien. Il est vraiment dans cette ligne-là. Alors, Montfort prêchait l'amour infini de Dieu et l'appel universel à la sainteté. Et là où les autres voyaient d'abord un pécheur, puis ils criaient, puis ils essayaient de les convertir, il leur faisait peur avec l'enfer, puis lui, il prêchait, quoi? Aux paysans et aux paysannes des villages où il prêchait, et il osa proposer la sainteté comme but de la vie chrétienne. Plus positif, si on pourrait dire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Mais il dit tellement bien que je pense qu'on peut y croire. Oh, voici ce qu'il dit. Ô image vivante de Dieu, rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saintes. Comme lui, en cette vie, et glorieuse comme lui en l'autre. On ne peut pas imaginer plus beau. C'est le numéro 3 du secret de Marie. Secret de Marie, correct? Bon. Alors, l'esclavage, c'est un mot dur, mais c'est un mot qui vient de Saint Paul. Si vous allez à la messe aujourd'hui, vous allez le trouver. Dans la première lecture, c'est la lecture aux Philippiens,
lui de condition divine, hein, ne garde pas à lui cette condition, mais il s'abaissa. Et s'abaissant, il prit la condition de... On dit serviteur, on n'ose pas dire servus, mais servus, dans le langage latin, ça veut dire esclave. Il a pris la condition d'esclave. Le mot esclave est déjà en Jésus. C'est Jésus qui se fait esclave. Correct? Il faut toujours ajouter d'amour. Esclave d'amour. C'est donc toute une vie spirituelle qu'il nous propose. La vie chrétienne avec la mère de Jésus, la mère de l'Église, on va le voir ça la prochaine fois, la mère de l'Église. Et sous son regard, avec un aide, en union intime, avec un détachement complet et abandon complet avant confiance absolue. Là, on va arrêter. C'est correct? Je voulais vous présenter un petit peu en gros cette voie. On fait un pas de plus. Ce n'est pas juste la dévotion à Marie. On prie la Vierge, oui, tout le monde peut prier la Vierge, mais c'est une voie spirituelle mariale qui nous est proposée dans l'Église, une voie sûre. Pas parce que ça vient du Père de Montfort, mais c'est une voie sûre. Ce n'est pas la seule, mais c'est une voie sûre. Prenons quelques moments, c'est beau prendre un chocolat s'il en reste et un café. Ça va? Oui. J'aimerais vous montrer pourquoi j'ai mis les icônes. Correct? Alors, c'est parce que les trois icônes nous aident à... Je vais revivre avec vous la consécration du Père de Montfort. Il y en a qui la connaissent peut-être, beaucoup, mais on peut toujours la reprendre. Et devant les trois icônes, elles sont mal placées. J'aurais voulu les placer mieux que ça, là, mais c'est la meilleure façon que je pouvais, correct? Trois icônes, celle de la Trinité, celle de la Vierge, et puis celle de Jésus, le Christ au sang. Ça peut nous aider à approfondir le texte même de la consécration du Montfort, où il résume toute sa voix. C'est comme le mouvement. Ça va? Il résume, on peut dire tout ça, quand il nous fait faire la consécration. Pour ceux qui font leur consécration, ça devient comme la prière quotidienne. Ça devient comme la méditation, contemplation quotidienne. Parce qu'on se consacre une fois, mais il faut se consacrer tout le temps. C'est pas facile d'être consacré, d'entrer dans cette voie et d'être dedans tout le temps. Hein. Alors, je le sais, le premier à le savoir, c'est bien moi. Ça fait 70 ans, mais j'ai l'impression de ne pas marcher beaucoup dans cette voie encore, vous comprenez? Mais la consécration nous aide. Alors, je vais la reprendre devant vous, devant les trois icônes. Et voici ce qu'il dit. Ô sagesse éternelle et incarnée. Ô sagesse éternelle et incarnée. Ô très aimable et adorable Jésus. Il faut arriver à Jésus, sans ça on est dans la sagesse, c'est abstrait, mais on comprend que c'est Jésus qui est la sagesse. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge. Fils unique du Père, Fils unique de Marie. Je vous adore profondément dans le sein et la splendeur de votre Père pendant l'éternité. Et dans le sein virginal de Marie, votre Sainte Mère, pendant le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même. C'est le texte de la messe d'aujourd'hui. Vous vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même.
Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, en me rendant par elle, hein, votre fidèle esclave. Il y a ce que Saint Paul appelle la kénose, Dieu qui, hein, c'est-à-dire qui s'anéantit, c'est le fondement, mais la façon, c'est en se faisant, on va dire le moyen, totalement dépendant de Marie. On n'a qu'à le contempler. Alors, je vous rends grâce de ce que vous êtes anéantis vous-même en prenant la forme d'un esclave. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Ah, on est tout à coup introduit dans la consécration. On est rejoint, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Bon, ça continue ensuite, mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vais pas garder les vœux et les offres de mon baptême. Je ne mérite pas d'appeler votre enfant et votre esclave. Et comme il y en a moi né, rien qui ne mérite votre œuvre, hein? Je ne mérite rien. C'est pour ça que j'ai recours à la Sainte Vierge que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. C'est le début de sa consécration. Ensuite, il se tourne vers Marie. C'est Jésus qui nous a donné Marie, qui nous a donné le modèle, puis le moyen et le chemin. C'est le chemin qu'il a pris, c'est le chemin qu'on veut prendre. Je vous salue donc, Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle veut être adorée des anges et des hommes. C'est comme un tabernacle. Hein? Je vous salue, Reine du ciel et de la terre, en qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, alors, elle est à la fois tabernacle, reine, refuge assuré des pécheurs. Refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a jamais manqué à personne. C'est la phrase, c'est la prière de Saint Bernard, vous vous souvenez? Puis là, il y a un moment important dans la consécration. Recevez les offres que moi, je vous offre. Et c'est marqué « moi ». Puis il y a un espace. C'est quelque chose, ça. Moi. Il faut que je dise mon nom. Moi, c'est Gilles Dallaire. Mais ce n'est pas vous. Il faut dire moi. Puis il faut se donner le temps de dire mon nom, de prendre conscience que c'est moi. C'est vraiment moi devant la Vierge. Ça, c'est un temps très fort, de petit silence. Hein? Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie. Alors, je renouvelle, ratifie entre vos mains les vœux de mon baptême. Renouvelle, ratifie les vœux de mon baptême. C'est mon baptême, hein? Et je renonce pour jamais à Satan, ses pompes, ses œuvres. Et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. C'est l'Évangile. Ça va? Je ne sais pas si vous voyez un mouvement extraordinaire dans le texte de la consécration. Mais afin que je suis plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, alors qu'est-ce qu'il fait? Je vous choisis en présence de toute la cour céleste pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception. C'est total. Sans exception pour la vie et l'éternité. Alors c'est l'abandon total que Jésus a fait envers Marie, auquel il nous invite comme voie spirituelle. Ah bien ensuite, il dit, recevez cette petite offrande de mon offrande, en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a voulu avoir envers votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez sur ce petit vermisseau,
et ce misérable pécheur, en action de grâce des privilèges dont la Sainte Vierge, dont le Seigneur vous a favorisé. Je proteste que désormais, je veux chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Désormais, je veux chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. C'est la phrase qui m'a poursuivi pendant toute cette session. Je ne peux pas faire d'autre chose que chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Alors, bon, ensuite, bien, c'est de recevoir cette petite offrande, hein, et puis présentez-moi à Jésus. Et puis là, c'est la Vierge qui commence à agir. Ô Mère admirable, donnez-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et pour cela de me mettre au nombre de ceux que vous aimez, que vous protégez, que vous nourrissez, comme vos enfants et vos esclaves. Et finalement, ô Vierge fidèle, rendez-moi un si parfait disciple, imitateur et esclave de Jésus-Christ que j'arrive par votre intercession et votre exemple à la plénitude de votre âge sur la terre et de la gloire dans le ciel. On ne peut pas demander plus. C'est juste pour dire que la consécration reprend à ce moment fort toute une vie spirituelle qu'il nous a offert. Ça va? Et devant les icônes, ça nous aide à la vivre. Alors c'est pour ça que j'ai dit, je vais remettre les icônes. Correct? Bon, j'ai eu simplement les titres ici à la page 30. Seulement les titres, je les développé un peu plus. Pour arriver à la fin, bien, à chaque rencontre, nous sommes arrêtés sur un des mystères de Jésus. Les mystères du rosaire, si vous voulez, ou les mystères de l'Évangile de Saint-Luc. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation, puis on arrive au 4e, au 5e, le recouvrement au temple. Donc, avant de nous quitter, je vous invite à jeter un coup d'œil sur un autre mystère de l'Évangile de Jésus, l'Évangile de l'enfance. Vous avez le texte à la page 31. Correct? Ça fait partie de l'Évangile de l'enfance. C'est-à-dire, c'est un texte qui va nous révéler quelque chose de Jésus. Et que Marie va être au service de Jésus. Elle va être au service de Jésus. Ça nous donne toute une autre interprétation. Elle va vivre sa vie bien ordinaire, mais elle dépasse. Ça va plus profond que cela. Je le lis avec vous à page 31. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem. Remarquez, c'est les parents. Il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Les parents, il suit, hein? Alors, pour la fête de Pâques, chaque année, ils allaient à Jérusalem, comme tous les Juifs allaient à Jérusalem. C'est pas juste la famille, c'est des plans, hein? C'est beaucoup, c'est tout le peuple qui montait. Hein? Quand il eut 12 ans, il a 12 ans. On a fait un grand saut, hein? Il a 12 ans. Ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Mais comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, toute la semaine, hein, le jeune Jésus, j'ai souligné le jeune, il est encore tout jeune, il est enfant encore. Le jeune Jésus, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans l'Évangile, resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. On est dans la vie d'une famille. Ça arrive dans toutes les familles. Hein? On est dans le quotidien, pour dire, d'une famille. Il reste à Jérusalem, puis ses parents ne s'en aperçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans tout un convoi, puis ils pensent qu'il est dans le convoi en quelque part. Ça, c'est on peut dire, la première lecture qu'on en fait. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin. Une journée complète. Avant de le chercher, le mot « chercher » va revenir, hein? Avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances, ils se mettent à le chercher. On a l'impression que c'est une vie très, très, très quotidienne, très proche de la vie qu'on connaît. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem, c'est la deuxième journée. Ils ont marché pendant une journée, ils retournent pendant une journée, continuant à le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple.
3 jours, c'est symbolique dans la vie de Jésus. 3 jours. Assis au milieu des docteurs de la loi, en plein milieu du temple. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Il est donc fin, hein? Comme les parents envers un petit enfant, hein? Il est donc fin. Bon, c'est normal. En les voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, d'abord d'étonnement. Il y a quelque chose qui se passe. Et sa mère va lui dire, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? » On peut prendre ça comme une mère en colère et une mère qui reproche. C'est le premier niveau. Mais si on va au fond, c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment nous avons souffert en te cherchant. Tout le temps chercher. Ton père et moi, c'est Joseph et elle. Hein? C'est très beau, hein? Ton père, on t'a cherché. Mais on t'a cherché dans l'angoisse. Nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Une phrase de la Vierge extraordinaire. On peut prendre juste dans le sens un peu, une mère, elle doit être en colère un peu, puis de faire des reproches, mais on peut aller plus profond. Voici la réponse de Jésus. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? 4 fois qu'on dit chercher, hein? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Il y a 12 ans, puis tout à coup, sa première parole dans l'Évangile, chronologiquement, c'est chez mon Père que je dois être. C'est un mystère, hein? C'est Jésus qui commence à révéler de façon mystérieuse son Père. Nous autres, on connaît l'Évangile, on connaît Saint Jean, il parle continuellement de son Père et tout ça. Mais là, Joseph puis Marie, hein, ils n'avaient pas entendu ça encore. Je ne sais pas si vous comprenez, qu'ils ne comprennent pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne pouvaient pas comprendre. Il n'avait pas encore révélé son Père, mais il commence à le révéler. On est dans le mystère des évangiles de l'enfance où Jésus va être connu. Et c'est grâce à Marie. Marie est là pour lui dire pourquoi. Puis il répond pourquoi en disant, il parle de son Père. On va plus profond que simplement une chicane familiale, hein? Jésus descendit avec eux. Alors, ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth. Et il leur était soumis. Il va l'être, c'est ce que mon frère méditait tout à l'heure, pendant 30 ans, il va être soumis à Marie. Il va vivre une vie de soumission. Le mot soumis veut dire simplement, il rentre dans la famille. Au début, c'était les parents qui montaient à Jérusalem. À la fin, c'est quoi? C'est Jésus qui descend et qui va l'être soumis. Alors, il y a une certaine autonomie, c'est comme s'il venait de vivre son bar mitzvah, tu sais, c'est-à-dire acquérir la vie adulte. Et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Elle ne pouvait pas tout comprendre, mais elle les méditait. C'était déjà la phrase qui avait été dite quand les bergers sont venus. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Elle les méditait. C'est pour ça que quand on dit le chapelet, on médite les mystères du rosaire, on s'unit à la méditation, à la contemplation de Marie. Ce n'est pas du premier coup qu'on comprend. Il faut méditer dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. C'est beau, les évangiles de l'enfance. Mais vous comprenez que c'est riche, c'est profond, et qu'on ne peut pas les lire en distraction. Mais on les prie. On les prie. Alors, je termine à la page 32. Je reviens un peu au thème d'aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la consécration, puis un beau chant, c'est de Patrick Richard. Vous avez déjà entendu parler de Patrick Richard? Saurais-je dire oui, comme toi, Marie? Alors, c'est l'invitation que Saint-Louis-Marie de Montfort nous fait.
dire oui à notre façon. Le oui que je peux dire, pas le oui des autres, pas le oui au-dessus de mes affaires, je ne suis pas capable. Le oui que Dieu me demande, comme il a demandé à Marie. Alors, il y a un très beau chant qui reprend un peu toute la consécration de Sainte-Marie de Montfort, qui est la vie, notre baptême. Alors, s'il vous plaît, on va l'écouter et on va le prier pour terminer. Ça va? Avec peut-être l'image qui est là, l'image de la Vierge. Je peux remettre cette image-là, je peux mettre n'importe quelle image. Je ne sais pas si je peux retourner celle-là, qui est toujours belle, hein?